Bonjour. Aujourd'hui je vous présente un sujet brûlant qui n'est pas nouveau, mais qui est plus que important ce jour. En France, l'âge légal à la sexualité est porté à 15 ans. Mais le projet initial était de 13 ans. Dans cette vidéo qui nous vient des États-Unis, ce résumé nous explique qui et pourquoi veut abaisser l'âge du consentement. Pourquoi les pédocriminels se soucient-ils des lesbiennes, bisexuelles et transgenres? Si je suis pédocriminel, je ne veux pas aller en prison. Je suis une célébrité, je suis célèbre. Le sexe rituel est ce que nous faisons avec les enfants. Cela fait partie de notre culture démoniaque. Je veux que la pédophilie devienne normale. Je veux qu'il soit complètement rayé du code pénal. Je vais pousser les LGBT, parce que si un enfant est assez grand pour décider qu'il ne veut jamais avoir d'enfant, qu'il veut se débarrasser de ses testicules, de ses ovaires. Si un enfant de 8, 9, 10, 11 ans est assez vieux de prendre ces décisions, comment ne pas prétendre qu'ils ne sont pas assez vieux de décider d'avoir des relations sexuelles? L'argument du pédophile va être étayé par cette croisade LGBT contre nos enfants. Parce que dans leurs esprits malades, ils rationalisent l'argumentation devant les tribunaux. S'il est assez vieux pour dire qu'il ne veut pas de ses testicules, si elle est assez âgée pour dire qu'elle ne veut jamais avoir d'enfant, s'il est assez vieux pour dire qu'il veut vivre sa vie de fille, si elle est assez grande pour dire « je veux une petite vie de garçon et je me fiche d'avoir des enfants », et elle peut le dire à 12 ans, n'est-elle pas assez grande pour décider quand elle est prête pour faire l'amour? Ce sera l'argument que les pédophiles vont poursuivre en justice. LGBT est le masque que porte le mouvement pédophile pour faire avancer leur programme. Les propos de cet alerteur américain exposent en évidence et de façon très claire ce qui se passe actuellement au sein du gouvernement français. De façon de plus en plus perverse et plus agressive, ces élites pédophiles, euphoriques et délirantes nous montrent leur vrai visage. Commission LR, transidentité des mineurs, le rapport des sénateurs LR qui sonne l'alarme. Les élus dressent un constat alarmant sur la prise en charge médicale des jeunes en questionnement de genre. Et pour quelles raisons sont-ils en colère? Fruit d'un travail de près d'un an, cet épais document que publie la sénatrice du Val-d'Oise Jacqueline Eustache-Brignot entend montrer la prégnance d'une idéologie transaffirmative chez les professionnels de santé qui accompagnent les adolescents mal à l'aise avec leur puberté et l'affirmation de leur identité sexuée. Les auteurs accusent ensuite les associations transactivistes relayées par des publications influentes sur les réseaux sociaux d'accélérer le parcours de ces enfants vers une transition de genre. Cela fait des années que dans ces entretiens, nous dénonçons la collusion entre l'activisme trans et la rue Grenelle, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale. Petit rappel de l'affaire qui a torpillé Pape Ndiaye. À la une du Figaro en mai 2023, ils ont accusé les enfants d'être transphobes. À l'école alsacienne, une conférence sur les trans scandalise les parents. Une intervention de l'association Outrance devant les classes de 4e, 13 ans, du prestigieux établissement privé a ému de nombreux parents. Ils dénoncent une prise à part militante et même agressive de leurs enfants. Suite à ce militantisme trans, il y a eu forcément une réaction de la part des parents. Et oui, ils se sont regroupés en association et militent à leur tour contre ce prosélytisme d'un nouveau genre. Dernièrement, Maman Louve, il est urgent de se mobiliser pour que les enfants ne soient plus les victimes d'une sexualisation précoce. Non seulement par les associations trans, mais aussi par cette éducation sexuelle que nous ne cessons de dénoncer dans ces entretiens. Signez la pétition, partagez-la. À l'école, enseignez-moi les divisions, pas autre chose. Signez vite la pétition, médecins, pédopsychiatres, psychologues, pédiatres, professionnels de l'éducation, parents, grands-parents, dites non à la sexualisation précoce des enfants. Et les LR dénoncent que les ordres viennent du sommet de l'État. Dans un rapport sur la transidentité, des sénateurs LR menés par la sénatrice du Val-d'Oise, Jacqueline Eustache-Brignot, ont soulevé la prégnance de l'idéologie et de l'activisme trans dans les hautes sphères de l'État.
L'idéologie trans a-t-elle pénétré le petit cercle élyséen? Selon le rapport des LR, la réponse est affirmative. Vous vous doutez des cris des associations de gauche. Sandrine Rousseau accuse ses sénateurs d'être transphobes. Mais en quoi cela est-il transphobe? Un chat est un chat. Emmanuel Macron a bien nommé Pape Ndiaye. Pape Ndiaye a bien fait en sorte de faire du prosélytisme LGBT trans. Ce sont des faits. Et puis, on se rappelle qu'Emmanuel Macron et Brigitte avaient transformé l'Élysée en boîte de nuit. La réalité rattrape toujours ceux qui essaient de la cacher.